Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Il prit la parole et dit, « Périsse le jour où je suis né. Et la nuit qui dit, un enfant mâle est conçu. Ce jour qu'il se change en ténèbres. » Oh là là, ce sont des propos très très sombres. Job est en train de déprimer. Bonjour, j'espère que ce n'est pas votre cas, en tout cas je ne le souhaite pas. Je voudrais encore accueillir Mathieu Fury avec nous, que vous connaissez, et Eddie Carneva. Bonjour, pasteur. Bonjour. Bonjour. Je suis très heureuse que nous soyons encore ensemble. C'est avec plaisir que nous allons pouvoir continuer à approfondir ce fameux texte de Job 3. Alors, nous connaissons le contexte. Job est en train, donc, ses amis sont arrivés, ils ont entendu parler de ce qui lui est arrivé, ils sont arrivés auprès de lui, ils ne l'ont pas reconnu tellement il était défiguré par l'épreuve. Alors ils vont s'asseoir pendant 7 jours, sans rien dire, simplement le regarder et chercher peut-être à comprendre ce qui lui arrive. Mais la suite des événements nous montrera que les rapports entre Job et ses amis deviendront conflictuels parce qu'ils n'ont pas une très bonne maîtrise de la situation. C'est un peu comme nous, vous savez, lorsque nous parlons un petit peu en l'air, lorsque nous n'avons pas toutes les données dans une situation. Bonjour, pasteur. Bonjour. Je suis ravie que vous soyez avec nous, que vous allez me permettre de connaître, de comprendre, d'évoluer, de comprendre comment la dépression de Job a pu se mettre en place. Est-ce que je vous l'ai bien compris avant qu'on réclame la présence du Seigneur? Notre Dieu, notre Père, nous sommes ravis de nous retrouver durant ce moment d'échange. Seigneur, inspire-nous. Alors certainement qu'il y a de ceux qui nous écoutent, qui passent par ces moments difficiles, puissent-ils trouver, Seigneur, dans cette parole, des sources de réconfort et des opportunités pour toi de te révéler à eux et d'être soutenus. Merci de nous garantir ta présence au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous êtes d'accord qu'il est en train de plonger là? Oui, et il a toutes les raisons. Oui, oui. L'une des questions que j'ai envie de vous poser, comment va se mettre en place la dépression de Job? Le sentiment déjà que sa situation est difficile, est dramatique, est peut-être certainement plus dramatique que celle des autres personnes. Dans le chapitre 6, quand il évoque à nouveau sa souffrance, il dit que s'il devait mettre dans une main, chapitre 6, le verset 2, s'il devait mettre dans sa main sa douleur, tout ce qui lui arrive, eh bien, ce serait comme les sables le sable de la mer. Donc, ça pèserait lourd. C'est écrasant. C'est écrasant. Et puis aussi, il y a aussi cette idée, on a l'impression que comme le sable, ça vous échappe. Voilà. Ça vous échappe des mains. Donc, le sentiment qu'on est seul à souffrir quelque chose, les autres ne sont pas exposés à ce à quoi nous souffrons. Job sombre dans une profonde dépression parce qu'il a subi de nombreuses pertes. Ouais. C'est la perte qui est d'abord la cause de la dépression, mais alors lui, il les cumule toutes. Il a perdu ses richesses, on va dire donc sa maison, son commerce, donc à savoir son cheptel. Il a perdu ses enfants, donc il a cumulé plusieurs deuils. Alors il a perdu aussi l'estime de son épouse, il n'a plus le soutien de son épouse. Il ne sait pas ce que Dieu pense de lui. Il a perdu quelque part sa vision de Dieu, d'un Dieu bienveillant, qui l'accompagne, qui le soutient, le protège. Donc il a perdu la protection de Dieu. Et il ne sait même pas s'il a encore l'approbation de Dieu. Donc je crois vraiment qu'on a du mal à imaginer à quel point Job peut être écrasé justement par ce sentiment-là d'avoir tout perdu. En fait, il est totalement vulnérable.
Il n'a plus de base économique. Il a même n'a plus sa rien. peau, il a perdu Oui. sa santé. Il a perdu peut-être aussi l'estime de lui-même. Voilà. Ce sentiment, finalement, Et au travers est-ce de la qu'il- lecture, Exactement. Est-ce qu'il vaut encore quelque Et chose? est-ce qu'il a encore une raison de vivre? Quelque part, on peut se poser la question, est-ce qu'il a encore une raison de vivre? Oui, parce que aussi l'une des raisons, un mécanisme qui est en train de se mettre en place, c'est que il ne sait pas pourquoi ça lui arrive. Oui. Hein? Donc c'est un grand point d'interrogation. Un grand point d'interrogation qui ne Sur trouve lui pas de et réponse. sur son avenir. Voilà. Comment est-ce que ça va se terminer? Donc, son sentiment d'être dans un tunnel Oui. Oui. Et ne pas et voir de Voilà. ne pas pouvoir voir le le bout. bout, comme on dit. Et non seulement cela, il ne sait pas pourquoi, mais comme tu dis, il ne voit pas par quelle sortie il va pouvoir mettre Parce que fin là, à ça. il avait un raisonnement qui était logique, qui était cohérent, il avait des relations stables avec le Seigneur, et voilà que maintenant tout est chahuté. Oui. Même, je dirais même sa théologie ne tient plus. Tout. Alors, il est dans une remise en question totale. Et il est seul, vraiment seul, d'autant plus que les amis qui sont là sont de piètres consolateurs. Voilà, on aura l'occasion de le Et voir Qui justement. exprime cette pointe d'agressivité qu'on sent Est-ce qu'on parfois peut chez lui. lire, est-ce qu'on peut lire Job 3, le verset 1 à 10? J'avais commencé à le lire au départ. Est-ce que tu veux bien peut-être continuer verset 3, 5, voilà. Que l'obscurité et l'ombre de la mort s'en emparent, que des nuées établissent leur demeure au-dessus de lui, et que de noirs phénomènes l'épouvantent. Cette nuit, que les ténèbres en fassent leur poids, qu'elles disparaissent de l'année, qu'elles ne soient plus comptées parmi les mois. Que cette nuit où il est né, que cette nuit devienne stérile, que l'allégresse en soit bannie, qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours, par ceux qui savent exciter le Léviathan. C'est-à-dire ce gros crocodile du Nil. Voilà, Ouais. que les étoiles de son crépuscule s'obscurcissent et qu'elle attende en vain la lumière et qu'elle ne voit point les paupières de l'aurore. Et enfin, verset 10, car elle n'a pas fermé le sein qui m'a conçu, ni dérobé la souffrance à mes regards. Ce sont des propos des plus sombres. Il aurait mieux valu, dit-il, qu'il ne Ne soit pas être- pas né. voilà, Si c'est voilà. finir par vivre ce qu'il vit, Il y a quel est une le su- sens de la vie à Il y ce a une moment-là? subtilité là, c'est que Job souhaite ne pas être né, mais remarquez qu'il ne demande pas directement la mort. La mort, pas directement. Parce que, quelque part, il craint de demander la mort. Ce serait quelque part aller à l'encontre d'un commandement de Dieu qui dit « tu ne tueras pas ». Et il me semble qu'il y a là une certaine précaution de sa part, plutôt que de dire « maintenant, tu peux m'achever hein. ». Bon, je préfère, à la limite, ne pas être né. Et si je n'étais pas né, je n'aurais pas à souffrir ce que je souffre actuellement. Voilà, le désir de mourir est légitime. Oui. Ce désir suicidaire qui est aussi un signe de la dépression. C'est un n'est-ce signe, pas? c'est sûr. C'est courant, mais comme tu le dis bien, il n'y a pas de passage à l'acte. Voilà. Et il ne réclame pas la mort, mais il aurait souhaité ne pas avoir à vivre ce qu'il vit. Personne n'apprécie la souffrance de toute façon. Et donc, sa démarche, elle est légitime. Elle est légitime. Alors, on voit, on vient de dire comment donc, ce mécanisme se met en place chez lui, c'est qu'il a tellement de points d'interrogation, il ne trouve aucune réponse, il ne sait pas pourquoi il souffre, il ne sait pas pourquoi ça lui arrive à lui, et pourquoi pas quelqu'un d'autre. Hein? Il ne le dit pas, mais c'est aussi un mécanisme qui fait que quelque part, tu te dis tu es un peu spécial dans le mauvais sens. Pourquoi 3 et pas les autres? Parce que ces 3 amis sont là, et puis il y avait d'autres amis qui ne sont pas venus. Il y a aussi donc un autre mécanisme qui se met en place, c'est qu'il pense qu'il aurait mieux valu qu'il ne fût pas né. Hein, voilà, donc je crois que c'est une chose qu'on peut retrouver chez toutes les personnes en déprime. Alors, ça m'amène à vous poser la question, est-ce qu'il est normal qu'un chrétien, croyant, pratiquant, un chrétien biblique, connaisse la déprime? Alors, est-ce qu'on peut faire une distinction entre déprime et dépression?
Je crois que c'est important Oui, quand même, parce oui, que quand on tout à dit fait, déprime, pardon. bon, ça Oui. semble être Un peu plus une baisse léger. de morale D'accord. En passagère. fonction des saisons, en fonction Voilà, oui, Alors, oui, tout à fait, à tu as raison. l'intersaison, on peut déprimer, effectivement. Quand on repart au travail le lundi matin, on peut Voilà. déprimer. Voilà. Enfin, on apprend une mauvaise nouvelle, qui n'est pas forcément catastrophique, on peut une déprimer. mauvaise note à l'école. Une mauvaise Oui, note oui. à l'école. Effectivement, on peut Un connaître accident, des baisses bon, d'énergie. avec de la tôle froissée. Mais là, il ne s'agit pas de Mais ça. là, c'est quelque chose de vraiment intense, de très profond, de proprement dramatique. Il est au fond du trou, il ne voit plus rien, il est seul, et je crois que ça c'est important à souligner. Il est vraiment seul. La personne dépressive, elle est seule. Il n'y a personne qui peut la comprendre. Elle est recroquevillée sur elle-même. Elle est comme dans un trou noir, c'est ce qu'il exprime un peu avec ses mots à lui. Et les gens qui sont autour, quelque part, ne peuvent pas la comprendre. Parce que Ils ça peuvent pas la rejoindre s'installe dans sa dans solitude. le temps et ça se dramatise. Donc il y a eu la perte des enfants et ensuite petit à petit Voilà. Oui, sur la fin, ça s'est et sa aggravé, santé. ça Donc s'est ça aggravé. s'aggrave, un phénomène qui dure, qui perdure. Tu vois. Regardez ce qu'il dit dans le chapitre 6, versets 1 et 3. Est-ce que tu veux peut-être lire Oui. Chapitre 6, le verset 1 à 1 3. à 3. Donc Job prit la parole et dit « Oh, s'il était possible de peser ma douleur, et si toutes mes calamités étaient sur la balance, elles seraient plus pesantes que le sable de la mer. Voilà pourquoi mes paroles vont jusqu'à la folie. » Voilà. C'est vrai que lorsqu'on est déprimé et qu'il n'y a pas de soins, il n'y a pas de réponse satisfaisante portée, il ne peut pas y avoir de résilience. Et lui, et ça peut emmener à la folie, bien sûr. Le chrétien est censé pouvoir, je dis bien censé, pouvoir s'appuyer sur Dieu, sur sa foi, mais là, on voit Job perdre même la foi en ce Dieu qu'il connaissait, ce Dieu ami, ce Dieu proche, parce qu'il continue, les flèches du Tout-Puissant m'ont percé. Mon âme en suce le venin. C'est comme si Dieu avait décoché des flèches venimeuses qui allaient bien sûr provoquer sa mort. C'est une partie de raisonnement de sa folie, pratiquement. Oui, il dit, mais je suis fou, je perçois maintenant un Dieu vengeur, ou en tout cas un Dieu agressif, un Dieu qui me piétine, qui en veut à ma vie. Que se passe-t-il ? Alors oui, tu as posé la question tout à l'heure parce qu'il faut y répondre. Est-ce que le chrétien que nous sommes peut connaître cet état-là? Des dépressions. La déprime, oui. Oui, ça à tout le fait. monde plus ou moins La connaît. dépression, cela peut arriver. Ce qui est intéressant dans notre histoire du christianisme, c'est que nous avons déjà étudié l'ensemble du livre de Job. Oui, oui. Alors, nous avons peut-être une autre vision davantage aussi de connaissances là-dessus, ce que nous aurons à partager plus tard. Nous avons aussi l'ensemble de l'histoire de Job, mais l'ensemble du texte biblique. Il y a du recul. Le chrétien s'appuie sur Jésus, c'est un tuteur. Oui. Aujourd'hui, les théoriciens de la résilience, considèrent que pour pouvoir sortir, pour pouvoir rebondir, il faut des tuteurs, il faut des personnes qui accompagnent notamment. Une personne ressource. Des personnes ressources. Oui. Et là, le focus est mis sur les amis. Or, ils ne sont pas d'une grande... Ils sont plus dans l'accusation. On ne va pas les étudier là plus tard, mais c'est vrai que tout ce livre tend à penser qu'ils n'ont pas été d'un secours, d'un soutien, justement d'un encouragement suffisant. Le chrétien, lui, s'appuie sur Jésus. Job le dit dès le départ, ils auraient mieux fait de rester dans le silence. De rester dans le silence. C'était très bien jusque-là. Voilà. Oui, tout à fait. Pendant 7 jours, ils ont compati véritablement. Tout à fait. Et c'est là qu'on voit que le silence, souvent, est plus efficace. Plus constructeur même pour voilà. l'individu, parce que la présence de la personne qui est là justement pour accompagner, pour empathiser, pour simplement être là, c'est beaucoup plus efficace, plutôt que d'argumenter et très souvent pour dénigrer, pour au contraire accuser. Et ça fait plus, ça rajoute à la souffrance physique, ça rajoute à... C'est dire que la logique n'aide pas une personne en dépression. Oui. Là, ils essaient d'expliquer les choses. Ils cherchent une logique à la situation de Job. C'est tout à fait humain, on peut les excuser, peut-être qu'on aurait fait comme eux, chercher la logique des choses. Mais Dieu va leur reprocher d'ailleurs, en disant, vous n'étiez pas dans la compassion, vous vouliez expliquer les choses. Expliquer, mais ça sert à rien accuser, alors et en plus, il y a des accusations. Ce sont des éléments qui tendent justement à aggraver le phénomène de la dépression. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on a vu que le chrétien peut connaître la dépression. Mais il peut sortir avec le voilà. tuteur qui est Jésus. Alors, donc, ce qui m'emmène à vous poser la question...
est-ce qu'on peut traverser la dépression sans perdre la foi? C'est à souhaiter, je dirais cela, c'est à Oui. souhaiter. Disons, je me le souhaite. Hein, ouais, je vais être très honnête, très transparent. C'est-à-dire que j'ai connu la déprime, j'ai peut-être goûté à la dépression aussi, des moments difficiles, où l'on se sent très vulnérable, mais j'ai toujours souhaité, dans ces moments-là, trouver en Dieu un appui. Et c'est vrai que je rejoins Job dans son délire, parce qu'il devait se dire, mais j'ai même plus l'appui de Dieu. Alors que nous sommes censés pouvoir nous appuyer sur Dieu, pouvoir relire certaines promesses qui nous sont chères, pouvoir ouvrir la Bible, pouvoir peut-être ou nous la faire lire par quelqu'un. Enfin, je sais bien que quand on est vraiment au bout du rouleau, l'épuisement est tel que parfois on n'arrive plus à lire, on n'arrive plus à écouter. C'est-à-dire, alors justement, à lire ce qui nourrit la foi. Oui. Si on n'arrive même plus à faire ça, effectivement, il y a un danger là. Il y a un danger de délitement, en fait, qui est là. Parce que le Seigneur nous invite plutôt à nous prémunir autant que faire se peut contre la dépression. On dit bien nous prémunir. Alors, la vie, parfois, se joue de nous. Mais je crois que la Bible met en place un certain nombre de garde-fous. Alors, je ne jette pas la pierre à celui qui, malheureusement, tombe dans ce trou noir, comme le dit Job. Mais je crois que la parole de Dieu est un appui, c'est certain. Oui, Job n'avait pas tout perdu. Job 19, verset 25, rappelle qu'il y a quand même une confiance en Dieu. Il n'a pas tous les éléments, il ne comprend pas tout, mais sa foi en Dieu n'est pas perdue. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera. À un moment donné, je sais que je ne vois pas encore le bout du tunnel, mais je sais qu'il y arrivera. Donc cette perspective lointaine existe. Et c'est ça qui permet de... Tu fais bien de le souligner. De subsister encore. Parce que quand il n'y a plus rien, alors c'est la mort assurée. Alors évidemment, j'ai dit tout à l'heure, c'est important d'avoir des tuteurs sur qui s'appuyer. Jésus pour le chrétien, parfois aussi d'autres chrétiens qui savent soutenir, être dans une présence affective, simplement dans la démonstration d'un amour gratuit, bien entendu. Je ne veux pas jeter la pierre non plus à ceux qui prennent des médicaments, parce que là, nous ne sommes pas dans le domaine médical. Nous ne sommes pas dans le domaine médical, bien évidemment, mais je crois que c'est important de considérer que ceux qui vivent des situations dramatiques ont besoin de rebondir, et c'est là où et ont besoin du secours, tout simplement. Voilà. On a besoin d'un homme. Et la prière, là, va jouer aussi. Même si la personne ne peut pas faire de grandes prières, ne serait-ce que faire comme Job, il parlait. Job ne savait même plus s'il parlait à Dieu, mais il parlait quand même. Oui. Voilà. Il ne s'est jamais arrêté de s'adresser à Dieu. Voilà. La prière de la personne en détresse ou la prière pour la personne. Voilà, les deux jouent un rôle fondamental, vraiment. Dans une telle situation, souvent, on a vraiment besoin du secours des autres et on arrive difficilement à remonter la pente tout seul. Et c'est l'enfermement. Voilà. C'est l'enfermement qui est nocif. Voilà, et la personne a tendance à se recroqueviller sur elle-même. C'est-à-dire ferme les volets, tout est noir autour de lui. Il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas de personne qui parle. Lui-même ne peut pas parler. Elle est déjà en danger. Ne peut pas être entendu. Le danger est beaucoup plus profond. Elle est en danger, donc la prière, oui, en sorte qu'on peut parler. On a un auditeur, même si... Voilà, c'est important. Et j'aime bien ce que tu as dit, c'est que chez Job, il reste un fond. C'est sa confiance en Dieu. Dieu fera quelque chose. Il ne comprend pas, mais Dieu fera quelque chose. Voilà, il s'adresse à Dieu, mais même s'il n'a pas conscience de cette présence-là de façon palpable, mais il le fait. Dans sa nuit noire, on pourrait dire, il y a une étoile qui scintille. Très loin, mais il y a une étoile qui scintille. Voilà, quand tout tu à fait. rappelles cette phrase, je sais que mon Rédempteur est vivant. Là, effectivement, il regarde vers cette étoile. Oui. Parce que ce qui lui arrive a une explication. Il ne la sait pas. Il ne la connaît pas. Il va finir par le savoir. Et un moment, on verra dans l'étude des textes ultérieurement, qu'il va se ressaisir. Il va se ressaisir. Mais tout cela vient aussi, à mon avis, du fait qu'il n'a jamais rompu. Parce qu'il parlait à Dieu, même sans savoir que c'était à Dieu. Quand il dit, par exemple, au chapitre 7, « Le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat, et ses jours sont ceux d'un mercenaire, comme l'esclave soupire après l'ombre, comme l'ouvrier attend son salaire. Ainsi, j'ai pour partage des mois de douleur. » Alors, il veut parler des propos qui
paraissent incohérents, des propos qui n'ont pas beaucoup de sens pour nous. D'ailleurs, lui, il va s'exprimer jusqu'à la folie. Et puis, il est conscient quand même que malgré sa souffrance, Dieu n'est pas complètement absent. Chapitre 7, il dit, mais qu'est-ce que l'homme? Voilà, Pour que tu- voilà. Il s'adresse à Dieu, mais Absolument, verset 7. au-delà de ce qui lui arrive présentement, mais il a reconnu que Dieu avait agi par le passé pour lui. C'est-à-dire que même si son avenir semble avec un grand point d'interrogation, mais il n'oublie pas son passé. Il n'oublie pas que la vie avait de la valeur. Donc, la vie doit continuer. C'est une étape qu'il doit passer. C'est une étape difficile, mais il sait qu'il doit la passer. On va lire le texte. On a hein. l'impression qu'il cite le psaume 8. hein. Oui, c'est ce que oui, là. Quelque part, dis- on peut se à demander fait. voilà, s'il n'a En pas réalité, ce c'est le psaume psaume-là 8 qui le cite. à Oui, l'esprit. l'un ou l'autre. Oui. Oui, Puisque, enfin, puisque le texte est écrit avant le psaume. voilà, On on peut peut le lire. voir comme ça, Oui, dans aussi. votre sens. Parce qu'on peut lire au verset 7, « Qu'est-ce que l'homme pour que tu en fasses tant de cas, pour que tu daignes prendre garde à lui, pour que tu le visites tous les matins, pour que tu l'éprouves à tous les instants? Quand cesseras-tu d'avoir le regard sur Voilà. moi ?» Même l'épreuve qu'il vit, Oui, oui. eh ben, Il parle quand même. il parle quand même. Et il sait que Dieu, pour pouvoir interpeller Dieu, il sait que Dieu voit ça. Mais dit, Il ne comprend pas pourquoi, Voilà. mais il sait qu'il y a quelque chose derrière. Voilà. Et il lui parle, il dit, C'est- mais quand me laisseras-tu le temps d'avaler ma salive? Mais ça n'arrête pas. Il dit, si j'ai péché, qu'ai-je pu te faire, gardien des hommes? À la question donc de Job, qu'est-ce que l'homme? Quelle est la réponse que donne la Bible à cette question? Qu'est-ce qu'on peut répondre? Moi, je vois déjà le chapitre 1er qui montre Dieu à l'affût des hommes sur terre. Pour moi, ça me dit que le regard de Dieu est encore toujours éclairé. Il regarde les hommes, il regarde le fond de leur cœur. Oui. Donc, il est à l'affût. La Bible nous apprend que nous sommes créés à l'image de Dieu. Ça veut dire que nous sommes le souci de Dieu. La Bible nous dit par ailleurs que nous sommes la prunelle de ses yeux. La Bible nous apprend que Dieu nous aime. Nous avons besoin de savoir que Dieu a un regard sur nous en dépit de ce que la toile de fond nous dit. La toile de fond, c'est quand même le diable qui est l'accusateur et qui met des embûches sur le terrain de l'homme pour l'empêcher de voir Dieu de la bonne manière. Donc, pour atténuer le regard d'amour que Dieu a pour nous obliger à ne pas aimer Dieu, à mépriser Dieu. Donc, nous avons cette toile de fond, mais en réalité, ce que je crois que c'est le plus important, c'est de savoir que Dieu a ce regard, et ce regard de compassion et d'amour pour nous. Qu'est-ce que l'homme? Pour pouvoir poser cette question, il faut être conscient que Dieu, oui, a de l'intérêt dans l'homme. J'ajouterais encore que Jacques, quand il fait référence à Job, souligne que Dieu a été bon et miséricordieux envers son serviteur. Je crois que nous sommes des créatures, l'homme est une créature tendrement aimée, et Dieu est là, Dieu prend soin de nous, effectivement. Job a, lui, c'est vrai, vécu quelque chose de tout à fait particulier, qui n'est pas donné à tous. Voilà, il y a des hommes avec des destinées particulières. Il a une destinée particulière. Alors, ce que tu as dit tout à l'heure, il y a une pensée qui me monte quand tu as dit que chaque jour, Dieu cherche, Dieu regarde, il cherche. J'ai envie de répondre, qu'est-ce que l'homme? Eh bien, l'homme, c'est une individualité que Dieu cherche. Il ne recherche pas la masse, il recherche l'homme. L'homme qu'il a créé, celui qui va être en contact avec lui. Il ne cherche pas la masse des êtres humains, tout en la cherchant, en offrant le salut à cette masse. Mais qu'est-ce que l'homme? L'homme, c'est celui qui se tient debout devant Dieu, ou même peut-être pas debout parce qu'il est affaibli dans sa nature pécheresse, mais il y a cette rencontre-là. C'est celui qui répond aux sollicitations de Dieu. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est tout l'enjeu, il me semble, de l'Évangile. Oui. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde. Je crois que chacun d'entre nous peut entendre cet appel de Dieu qui nous aime. J'ai envie de dire qu'il n'a pas Malgré- lésiné sur les moyens. Il n'a pas lésiné sur les moyens. Je pense que la preuve a été faite. L'Épître aux Romains nous dit que Dieu prouve son amour. Donc Dieu prouve son amour. Et ce n'est pas parce qu'il y a des choses qui nous empêchent de voir cet amour que cet amour n'existe pas. Si vous devez traverser une forêt, que vous devez vous débarrasser des branches, comprenez que
ça n'empêche pas qu'il y a de l'autre côté de la forêt. Une clairière. Il y a une quelque clairière, chose, oui. d'accord? Donc peut-être qu'il faudrait dépoussiérer, peut-être nettoyer ses verres, peut-être enlever. Il y a des choses qu'il faut enlever, mais cet amour existe, cette clairière existe de l'autre côté de la forêt, au bout du tunnel, même s'il faut traverser encore quelques jours, quelques années, mais il existe. Et nous connaissons la fin de l'histoire de Job. Donc Ouais. nous voyons combien Dieu a pu effectivement manifester cette bonté envers son serviteur. Qu'est-ce que l'homme? C'est celui pour lequel Dieu est mort. Qu'est-ce que l'homme? C'est celui que Dieu veut rencontrer chaque jour pour une intimité particulière. Et Job, même dans sa détresse, il n'avait jamais rompu ce lien. Il parlait à Dieu, même dans sa folie. Alors, je voudrais vous encourager, si vous sentez une baisse de régime, si vous sentez une dépression qui se met en place, ne coupez jamais ce lien avec votre Créateur. Je vous souhaite une bonne semaine. Au revoir.